Un extraterrestre derrière Mike là. Hey baby! Hello les filles, donc je reviens enfin dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Donc j'ai été taguée, je sais plus par qui. Je mettrai sûrement une petite note ou également sa chaîne en barre d'infos. Si je retrouve qui c'est, bien sûr. C'est le tag 40 questions beauté, donc 40 questions. Donc c'est assez très intéressant, assez varié et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc les premières questions concernent les soins de la peau. Combien de fois laves-tu ton visage quotidiennement? Je le lave 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, tout simplement. Quel type de peau as-tu? Donc j'ai la peau mix à normale. Voilà. J'ai la zone T qui brille et le reste de mon visage est assez normal. Donc c'est assez basique, c'est pas trop contraignant dans le quotidien. Donc voilà. Quel est actuellement ton soin lavant du visage? Mon soin lavant du visage, c'est la mousse nettoyante douce de chez Kiko. Elle est vraiment très très bien. C'est la deuxième fois que je la rachète. Elle est comme ça en flacon pompe, 200 ml. Elle est très très douce, elle n'agresse pas la peau. Et vraiment quand vous enlevez, vous n'avez pas une sensation de peau irritée qui tiraille. Vous avez la peau douce quoi. Donc elle est vraiment très très bien et elle n'est pas très chère. Donc, et puis bien sûr elle nettoie parfaitement la peau. As-tu des taches de rousseur? Non. Utilises-tu de la crème pour les yeux? Enfin une crème pour les yeux plutôt, je dirais. Donc oui, je vous l'avais déjà présenté je crois, mais je sais plus, dans une ancienne vidéo. Donc c'est n'importe quoi. Ma crème contour des yeux, c'est la Clinique All About Eyes. C'est pas la composition riche, hein, c'est celle en gel crème qui me convient parfaitement. J'ai pas l'œil déshydraté avec des ridules, donc celui-là c'est vraiment très très bien. Je trouve que c'est un très très bon produit et vu que j'ai assez le dessous de l'œil assez sombre, je trouve qu'il y a une amélioration et que c'est beaucoup plus estompé, beaucoup plus lumineux. Donc voilà. As-tu ou avais-tu de l'acné ou des problèmes de peau? Non. As-tu déjà utilisé du Proactive? C'est une marque de produits pour lutter contre l'acné? Non. Donc ensuite on passe au maquillage. Hop, excusez-moi. Quel fond de teint utilises-tu? Mon fond de teint, c'est plutôt une crème teintée. Donc c'est celle de Nars. Elle est vraiment tip top, donc je la porte quotidiennement, là en ce moment je l'ai. Elle est vraiment très très bien, je l'adore, c'est mon coup de cœur de cet été 2012, je l'adore. Et faut que je tienne tout cet été, elle a déjà bien entamé. Mais je la mets tous les jours. Quand il y a eu un petit pic de chaleur assez récemment quoi, toute la journée mon teint était assez bien humilié, j'avais pas de... comment dire, mon fond de teint était resté intact, j'avais toujours un joli teint et j'aime beaucoup. Quel anti-cerne j'utilise? Donc c'est toujours mon anti-cerne de chez Fit Me, qui est vraiment très très bien. Il a une couvrance moyenne à normale. Il y a pas de couvrance naturelle. Les semi-liquides. Et puis il ne reste pas dans les petites ridules de plis, donc c'est très très bien. Donc je le porte pas actuellement, là actuellement j'ai le celui de chez Make Up Forever, je sais plus c'est quoi, excusez-moi. Connais-tu ta nuance de couleur de peau? Donc j'ai des nuances de jaune dans mon visage. Les nuances permettent de savoir pour choisir son fond de teint et également sa poudre. Donc moi j'ai des nuances de jaune avec ma peau noire, voilà. Que penses-tu des fossiles? Je pense que les fossiles ça peut être très bien pour accentuer un maquillage, pour accentuer son regard. Sauf que je suis une quiche.
Alors, pour appliquer sur des amis, sur des clientes ou autres, ça va nickel. Mais sur moi, c'est une galère ultime. Donc, j'essaye même pas d'insister, non. Mais, mais c'est un très bon atout pour rajouter un œil de chat, un regard de fou. Enfin bref. Sais-tu que tu es supposé jeter ton mascara tous les 3 mois? Oui, je le sais, mais je ne le fais pas. Parce que je pense que déjà, tous les 3 mois, jeter un mascara, c'est un petit peu... hein, ça coûte un petit peu de l'argent au porte-monnaie. Mais comment dire? Si on ferme bien son mascara, on fait attention et généralement on n'a pas qu'un seul mascara. Hein. Toutes mes Make-up ont souvent 2 à 3 mascaras différents. Donc je pense pas que ça pose problème. J'en suis où, excusez-moi. Quelle marque de mascara utilises-tu? Donc je ne l'ai pas allé. Donc j'utilise 2 marques de mascara en ce moment parce que les autres je les ai jetés parce qu'ils commencent à être secs et inutilisables. Donc en ce moment c'est le volume million de cils de chez L'Oréal. Celui qu'on avait eu dans la Little Box. Et le Make Up Forever Smoky Lash. Donc c'est pas celui qui est waterproof. Voilà. Alors, pour ces 2 mascaras, celui-là j'étais un petit peu mitigée parce que je l'avais eu auparavant et j'aimais pas du tout ce mascara. Mais vraiment pas du tout. Je pense que j'étais tombée sous un mauvais lot. Parce que dès la première application, il faisait des paquets alors qu'il est censé... vous savez, il y a un système de essorage de brosse et puis ça va être des picots comme ça. Et ça faisait des paquets à chaque fois. Vous savez, les pas de doigts un peu trop bizarres. Et donc j'étais vraiment très déçue. Et depuis que je l'ai eu dans la Little Box, je disais oh non, tout sauf ce mascara. Et donc j'ai fait quand même l'essai parce que j'étais un petit peu à court de mascara. Et bizarrement, j'ai été assez étonnée parce qu'il me fait des cils, il allonge vraiment bien les cils, mais par contre son petit bémol, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est le manque de volume. Donc bien sûr il allonge les cils comme un million de cils, mais il les étoffe pas, il fait pas de volume. Voilà. Par contre celui-là, le Smoky Lash, ça fait la 2e fois que je le rachète. Il est très bien, le volume extra black. Il allonge très bien les cils et celui-là il donne du volume, il courbe, c'est celui que j'ai actuellement, tiens. Mais je sais pas si vous verrez. Voilà, donc regardez pas mes sourcils s'il vous plaît. C'est pas beau, ils sont pas faits du tout, c'est fait exprès, n'ayez pas peur. Donc voilà, c'est les 2 mascaras que j'utilise quotidiennement en ce moment. Ensuite, juste un instant, je sais plus où j'en suis. Alors, on me demande Sephora ou MAC. Je suis plus tentée à dire Sephora que MAC. Même si en ce moment je commence à un petit peu acheter des produits MAC. Mais je dirais plus Sephora. As-tu une carte fidélité MAC? Non. Je savais même pas qu'on pouvait en faire. Quel outil de maquillage utilises-tu dans l'application de ton make-up? Bah, les outils, ça va être très simple. Je vais pas vous les montrer parce que c'est un petit peu cracra. C'est les pinceaux Réelle Technique. Voilà. Pour tout mon teint, que ce soit mon visage, c'est Réelle Technique quoi. Voilà. Utilises-tu une base pour les yeux? Oui. Donc c'est soit celle du Human Decay ou soit généralement un Pump Pot. Vous savez, les ombres un peu comme ça qui peuvent servir de base ou autre. Ou un jambon. Pour le visage, quel est ton fard à paupières préféré, la couleur ou la nuance? Alors en ce moment, mon petit fard préféré, même si j'ai pas vraiment de fard, ça va être un Color Tattoo. Donc le On and Bronze. Voilà. Qui est un joli bronze magnifique que j'aime bien mettre en ce moment quand j'ai pas envie de me maquiller, que je vais au boulot, je veux avoir un côté maquillé mais très simple et lumineux. Donc je mets ça. Trait de crayon, mascara. Hop, on est parti. Utilises-tu de l'eyeliner feutre ou eyeliner liquide?
Liquide, c'est sûr que non. Alors, je sais que j'ai un feutre, mais j'ai du mal avec. C'est un de chez Essence, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, je dirais plus, même s'il n'est pas proposé, de l'eyeliner en gel. Vous savez, les pots, soit de chez Essence ou de Catrice, sont très très bien. Et beaucoup plus facile d'application. Donc, voilà. Mets-tu souvent de l'eyeliner? Non. Que penses-tu des pigments de fard à paupières? Donc c'est très très bien. Donc même si j'en ai chez moi mais je les utilise pas, c'est un petit peu dommage. Il faudrait peut-être que je m'y résous à les utiliser. Qu'est-ce que j'en pense? Ça peut être très très bien. Et puis généralement les pigments sont beaucoup plus forts en pigments, tout simplement. Et ça peut faire vraiment des nuances assez extraordinaires au niveau du regard. Ça peut ajouter des petites touches de couleur, de nuances. Et je trouve ça très très bien. Que penses-tu? Non, j'invente des mots en plus. Utilises-tu le maquillage minéral? Non. Quel est ton rouge à lèvres préféré? Alors, mon petit rouge à lèvres préféré, donc c'est ma petite bébé pupeuse qui me l'a offert dans ma swap. On en mettra la vidéo prochainement, ne vous inquiétez pas. Et c'est un rouge à lèvres de chez Elisabeth Arden. Donc rien que le packaging, j'adore. Donc il est comme ça, doré. Je crois que c'est céramique, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Enfin bref. Bon, vous verrez la tête du mascara, mais vous savez, c'est un petit peu normal hein, avec le mascara. Il est très hydratant. Ouais, très hydratant. Et il est comme ça. Il est comme ça. Et donc, je vais vous faire un petit swatch. Je vais vous faire un swatch aussi sur une peau claire pour que vous voyez. Donc, il est comme ça. Magnifique. Et sur une peau claire, il donne comme ça. Voilà. Donc, je l'adore. Il est très hydratant. J'adore. C'est un bonheur de le mettre. Des fois même avec un trait de crayon mascara, je le mets juste ça réveille tout de suite le regard. Ça illumine tout de suite le visage, ça habille le visage quoi. Enfin bref. C'est mon préféré. Bon excusez-moi, je suis un petit peu malade en même temps. Mon gloss préféré. Donc même si j'en ai plein de chez Kiko. En ce moment, mon petit coup de cœur, c'est le qui fait un peu gloss baume. Je le porte actuellement en plus. C'est le Éclat Minute embellisseur de lèvres de chez Clarins. Hop. Qui est très très bien, je l'aime beaucoup. On a un côté baume et en même temps un côté gloss que j'aime beaucoup. Donc, il est comme ça avec un petit embout mousse. Voilà. Ça sent bon, ça sent bonbon un petit peu. Et vraiment, je l'adore. On continue. Je crois qu'il y a encore un truc. Quel est mon blush préféré? Alors, mon blush préféré. Je sais pas où je l'ai mis en plus. Ah oui, mon blush préféré. Donc, on va pas chercher midi 14h. Donc, c'est celui de chez H&M. Le Sweet Rose. Donc, il est comme ça. Donc, très simple. Et au niveau des swatchs, c'est un rose, bébé rose, magnifique. Que j'aime beaucoup, qui est très subtil et également qui éveille le teint sans trop, enfin too much, je dirais. Et que j'aime beaucoup, qui fait très naturel. Alors, achètes-tu ton maquillage sur eBay? Alors en fait, non, mais j'aimerais parce que je suis pas douée pour trouver les bonnes affaires. D'ailleurs, j'aimerais bien acheter sur eBay US. Mais je suis pas douée du tout. Donc faut que je regarde peut-être un tuto comment faire pour commander sur eBay US pour vraiment me tenter. Mais je crois que ça va être la rasée après. Donc tant mieux. Mais j'aimerais bien, on va dire. Aimes-tu le maquillage vendu en pharmacie?
Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on vend en pharmacie? Bah oui. Oui, mais c'est un petit peu bizarre. Aimes-tu le maquillage vendu en pharmacie? Bah oui, mais j'en ai jamais acheté, donc je pourrais pas me prononcer sur cette question. Un petit peu bizarre. Bon, je dirais oui parce que je sais qu'en pharmacie... Oh, en pharmacie? Ce serait plutôt par pharmacie, hein. Je sais pas. Je sais pas si en pharmacie on vend du make-up. Je dirais par pharmacie. Donc si c'est par pharmacie... en para, j'aime bien, vous savez... il y a Bérangère derrière. Pour lire des questions, il y a Bérangère. Enfin bref. Pour revenir à la question, si c'est en para, je sais qu'il y a du Revlon, donc oui. Mais sinon, je sais pas, mon make-up en pharmacie. Si c'est pharmacie ou para, ça sera plus des produits soins visage. Voilà. As-tu déjà envisagé de prendre des cours de maquillage, donc se spécialiser en make-up, genre CAP et compagnie? Bah, je l'ai déjà envisagé parce que j'ai un CAP esthétique. Donc pour les personnes qui le savent, j'ai fait mes études dans un lycée professionnel pour faire passer un CAP esthétique. Donc j'ai déjà baigné toute mon adolescence dans ça. Donc ça date pas d'hier. Donc oui. Alors me spécialiser en make-up, non. Ça n'a pas été ça la cause. Parce qu'au début, pour tout vous dire, je n'étais pas fan du make-up. C'était plus pour le soin visage. Le make-up c'était vraiment pour des make-up flash. J'allais pas m'étendre à faire des folies. Mais le make-up m'intéresse depuis peu. Même si avec mes études j'y ai touché. Mais ça m'intéressait pas tant que ça, quoi. Es-tu maladroite dans la pose du maquillage? Oui, on est toujours maladroite. Vous savez quand on pose liner, gel. Mais sinon, on a toujours des maladresses, hein. On n'est jamais parfait. Quel est selon toi le pire crime du niveau make-up? Le pire crime, c'est genre faire le truc clownesque. Les joues assez bombées, mettre du blush là, assez marqué, et mettre du rouge à lèvres assez marqué là. Donc en fait, voilà, pour expliquer, c'est faire le too much. Tu vois, t'as un regard assez marqué, tu vois, un make-up assez flash, très important, et de mettre tout flash sur ton visage au lieu de rester neutre sur le reste. Tu sais, c'est mettre tout flash, tu vois, le make-up, waouh, magnifique, bien sûr, avec un blush pétant et des lèvres pétants. Là, ça fait tout de suite, ça c'est un crime, ça. Je sais pas, mais c'est trop bizarre. Enfin bref. Voilà, pour moi ça c'est le crime. Sinon il y en a plein d'autres, hein. Ou soit avoir un fond de teint pas adapté à sa peau, à sa carnation de peau, ou avoir des démarcations. Alors ça c'est un crime, ça. Oh, relax. Préfères-tu les nuances colorées, flashy de make-up ou bien rouge à lèvres que fard, paupières ou des... Bon, je dirais plus flashy. Parce que j'aime bien, même si j'aime bien mettre du nose maintenant que j'ai les naked, j'aime beaucoup ça. Mais je serais plus sur le flashy comme là. C'est pas flashy, mais ça je peux le mettre en journée, hein, même s'il y en a qui ne le mettront pas. Moi ça me dérange pas. Donc je dirais plus flashy. Quelle est selon toi la célébrité qui est toujours bien maquillée? Je serais censée dire Kim Kardashian. Voilà, même si... Ouais, elle fait des jolis make-up, des jolis smokies. J'ai vu beaucoup de youtubeuses les reproduire, que c'était sympa. Donc je dirais Kim Kardashian, mais j'ai pas d'autres idées en tête, hein, à ce moment. J'aurais dit Nicki Minaj. The blague, hein. Alors, ensuite. Quel est selon toi... Ah non, si tu devais quitter ta maison avec un seul produit de maquillage, lequel prendrais-tu? Je dirais un mascara. Parce que moi, ça me dérange pas de sortir son maquillage, son fond de teint, son blush, son rouge à lèvres. Donc un mascara. Pour un peu rehausser
le reste qu'on peut pas prendre. Donc j'irai un mascara pour avoir un œil des yeux de biche. Penses-tu que tu as bonne mine même sans make-up? Bonne mine, non. Mais je suis pas affreuse sans maquillage. Mais bonne mine, je pense pas. Non. À ton avis, quelle est la meilleure ligne de maquillage? La meilleure. Donc la meilleure ligne de maquillage, je dirais... J'aurais dit Kiko. Parce que vraiment... C'est une marque italienne qui a su sortir du lot et offrir aux personnes make-up addicts que nous sommes des produits d'excellente qualité à moindre coût et vraiment assez variés. Même pour les peaux noires métissées, vraiment on peut se retrouver dans des produits de cette gamme. Après, meilleur, je sais pas. Je sais pas. Ouais, Kiko et Make Up Forever, je dirais. Parce que je suis toujours fan de Make Up Forever. J'aurais pas l'indiquer parce que je laisse ça à Miss Booty. Voilà. Et que penses-tu en général du maquillage? Donc le maquillage, c'est vraiment quelque chose qui doit rester éphémère, on va dire ça. Ça doit pas être un truc, le truc de votre vie, quoi. Ça doit être quelque chose qui doit rester pour sublimer votre regard, pas pour l'étouffer ou camoufler vos... vraiment, comme je dis, ça vient de sublimer. Quand je vois qu'il y a des filles qui ont des taches de rousseur, des jolies taches de rousseur, ça ne sert à rien de prendre un fond de teint hyper couvrant pour camoufler. Essayez de prendre un fond de teint plus léger, ça va les sublimer ces petites taches de rousseur et vraiment vous serez ravis. C'est vraiment pour embellir, pour vous donner de l'assurance, parce que le maquillage ça sert aussi à donner de l'assurance. Donc ça doit être quelque chose d'éphémère, hein. Ça doit pas être quelque chose... Oh mon dieu, j'ai pas mon maquillage, je vais mourir. Donc ça doit rester quelque chose d'éphémère qui vous fait plaisir et qui vous donne le sourire, quoi. Je sais pas. Alors voilà. Donc j'espère que ce petit tag il vous a plu. J'ai beaucoup aimé le faire. Excusez-moi, en fait, je suis un petit peu stoppée parce qu'il y a des gens qui me regardent. On va attendre une minute. Superbe. Donc, les filles, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Voilà. Donc, je vais taguer personne parce que je sais que le petit tag, ça fait un petit moment qu'il est là. Donc, je dirais peut-être Make Up Chris parce que je pense qu'elle l'a pas fait. Bérangère, je sais qu'elle l'a fait. Fénochette. Lily Bibou ou le coup de pinceau de Lily. Cristal. Missouri Make-up. Bon, on va rester là. Parce que j'ai pas d'idée, ça va durer trop long après. Donc si j'ai rajouté des quelques personnes, peut-être je les mettrai en barre d'infos, je sais pas. Donc en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce petit tag et je vous dis à une prochaine vidéo les filles. Bye bye.